Alors, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. On revient encore, comme d'habitude, qui c'est une émission hebdomadaire, comme d'habitude, nous avons fait. Magnifique plateau encore avec les fidèles compagnons. Jobas, Papsar et Mamadou Konaté pour essayer de parler de l'actualité au niveau du Sénégal. Et émission avec la famille de Jaro quartier libre parce que cette dernière semaine-là, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Les réunions d'ailleurs nous analyser. Waxtaan la rek quoi. Ku ci nekk li nga xalaat ni nga gisee la situation politique au niveau du Sénégal nga joxe son point de vue. Dinañu laal la manifestation de Yewwi Askan bu ñu am celui dernier. Dinañu expliquer tamit nag dinañu laal la réponse du président de la République bu jox par rapport à la décision du Conseil constitutionnel là, sur la participation des coalitions dans l'élection. Et aussi, dinañu waxtaan aussi un tout petit peu de ces propos, les propos qui sortent là quoi, dans le domaine de certains et kaddu qui sénégalais quoi, par rapport aux leaders là quoi. Bon, dinañ ci waxtaan tamit quoi, les propos là quoi, dinañ ko waxtaanee tey fii daal. Donc, sans pour autant tarder, dinaa jox kàddu bi comme d'habitude ni ñu koy defee aux auditeurs de comme ça ñu présenté wu aux auditeurs de priorité. Danaa commencer d'abord par sama kilifa bi Pape Sarr comme ça mu nuyanteel ak les auditeurs de priorité. Pape yaa nga kàddu bi. waaw jërëjëf Bakary maa ngi nuyu waa priorité yëpp di jiital ci nuyoo bi sama naataango yi ma bokkal plateau bi. Je pense bien entendu à Jobas ak Konaté nga xam ni yàlla dogal na ñoom laay bokkal plateau bi dimanche bi tey bokk na ci dimanche yi nga xam ne Bakary Camara un généreux et un grand Sénégalais très concerné par tout ce qui se passe chez nous nous donne à chacun la parole pour ñu mën a wax suñu xalaat ci xew-xew politique du Sénégal. Mais également sur faits de société un peu partout dans le monde quoi. Merci Bakary de nous donner cette opportunité ñi ngi nuyu auditeurs u priorité yëpp di am yaakaar comme d'habitude que dinañ am waxtaan bu am njëriñ et que waxtaan bi dina jëriñ askan bi jërëjëf. D'accord jërëjëf kon ma jàll ci kilifa Jobas. waaw contenté bu mag laay am toujours ñëw teew fii ci émission priorité bi moo tax auditeur priorité laay njëkk ziar nuyu leen teg ci sama naataango yi Pape Sarr Konaté ak yow mi di présentateur bi monsieur Camara donc j'espère que lépp li ko waral mooy suñu dëkk lañu bëgg mu jëm kanam lépp lu ko xosi rek xamal ne assommé nañu ñu moo tax dañuy def tout ba ñun ñëpp ñu bokk vision tirer dans le même sens génne suñu dëkk pousse ko mu jëm kanam jërëjëf. jërëjëf Konaté kilifa bi. oui ouais maa ngi nuyu Bakary maa ngi nuyu au passage merci beaucoup encore nous on est des fidèles animateurs de l'émission priorité maa ngi nuyu Pape Sarr au passage Pape bonsoir parce que de franc que on s'est pas salué avant mi dugg si grand duo maa ngi lay nuyu ci lu bari di nuyu aussi waa priorité ceux qui sont fidèles à l'émission voilà di nuyu waa diaspora bi waa Sénégal yëpp quoi voilà encore une fois de plus voilà toujours le plaisir est pour moi de venir à cette émission là. D'accord jërëjëf du ma sore ci sama introduction bi pour gagner du temps parce que émission bi day nga ci benn dimension débat bi day neex Jobas di ma naan bu ko dagg quoi donc naa limité sama introduction bi quoi c'est-à-dire dañuy dugg di décrypter. Le premier point c'est la manifestation bu am le 8 juin de l'opposition Yewwi Askan Wi damaa bëgg ku ci nekk fii dans le plateau nga joxe sa appréciation bi quoi nag may décrypter cette situation là quoi te dinaa ko ne di tourner di demander aussi à mon frère Pape mu jël l'honneur là commencer di décrypter cette situation là moom ni ma ko gisee quoi lan mooy xalaatam ci organiser manifestation boobu au niveau du Sénégal Pape Sarr. waaw jërëjëf Bakary manifestation bi amoon place de l'Obélisque place de la Nation fan yi passé manifestation de marquage la boo xam ne wane na ne coow tey am na Sénégal ci suñu marche vers les législatives je pense que c'est une manifestation volontairement bu waa opposition bi dans sa grande frange
Yewwi Askan Wi ak Wallu bëggoon a def pour wane ni d'abord ils ont une capacité de mobilisation mais qu'ensuite ils sont en désaccord total avec ce qui se passe concernant la validation des listes yi nga xam ne conseil constitutionnel tey wax na ni ñoom ñoo war a compétir loolu nag man du ma ci joxe sama xalaat joxe woon naa ko fii ba pare je considère que nous devons être républicains légitimistes et légalistes et que quoi qu'il arrive ñu jàpp ni rek Sénégal moo ñu ñor ñun ñëpp moom lañ bokk Sénégal moo nekk au-dessus de tout et que conseil constitutionnel moom la ñu dénk loi yi ci Sénégal donc bu conseil constitutionnel xasee jël décision bu baaxee bu baaxul c'est l'histoire qui dira comment on va noter ces sages du conseil constitutionnel parce qu'on a décidé que c'était des sages. Pourquoi? Parce qu'on leur laisse la sagesse de trancher la question sur un plan juridique mais des fois c'est carrément pas juridique mais juridistique, c'est-à-dire que dañuy am sañ-sañ ñoom xool loo xam ne si buñ ko appliquer peut-être stricto sensu du baax ci askan bi ñu dugal ci sagesse loolu tax ñu leen tuddee les sages n'ont pas seulement à trancher des choses directement face à des textes mais des fois en y mêlant une dose de sagesse, une dose de leur propre compréhension. Li xew nag dëgg-dëgg mooy sénégalais yi ils sont divisés parce qu'il y en a qui disent qu'en fait il n'y a pas de sagesse dedans. Les décisions qui sont prises aujourd'hui c'est des décisions qui montrent que le conseil constitutionnel et les sages qui y sont sous le joug de Macky Sall et qu'ils ne font qu'appliquer les règles que Macky Sall dicte. Loolu la waa opposition tey bëgg a wane même si à un moment donné waa opposition ils ont eux-mêmes admis qu'ils ont fauté et que leurs listes ne seront pas en concours. Voilà. Mais bon, ci diggante bi il y a eu tellement de charivari et de choses assez bizarres, même pour moi, que je comprends que les gens de l'opposition puissent aujourd'hui tirer sur cette corde en disant que il y a des raisons de croire que même pour le pouvoir, sur le plan purement juridique, on avait des choses à leur reprocher. Très honnêtement, le citoyen Pape Sarr ne comprend toujours pas la séparation entre les listes. Le fait qu'on puisse dire que la liste des titulaires et la liste des suppléants, ñoom ñaar mën nañ leen dissocier au point de pouvoir choisir une liste bàyyi beneen au point de pouvoir dire bii matul on l'élimine mais beneen bi on la garde. Je dis ça d'autant plus que moi j'étais candidat aux élections locales. J'ai conduit mes troupes parce que je briguais le conseil départemental de Louga. Je peux dire qu'on a souffert dans la connexion là. Un peu de connexion, oui. Papa, on prend de connexion. Et je crois que peut-être on y reviendra pour continuer. Voilà, Pape Bigno, qu'on a Madial qui joue basse. Je lan mooy sa appréciation par rapport à ça quoi. On Pape ñëw na. ñëw na. Non, demande, vas-y, Pape n'est pas là. Continue le point comme ça, vous nous dire quoi. Bon, je vais continuer là où il a terminé. Li mu doon introduire noonu. Xam nga loolu junjoon naa ko fi la fois dernière. Ma ne leen, comment se fait-il que une liste elle est entière dafa am titulaire ak suppléant donc mooy liste amul liste boo xam ne c'est pas deux trucs titulaire ak suppléant donc munoo fii nga jël titulaire yi nga ne leen en avant fële nga jël suppléant yi ne leen en avant donc dafa am contradiction quoi moo tax ma ne situation bi man sama position personnelle laay wax parce que su continuer ni ci guuta la ñuy yóbbu te moi je pense que la loi elle est là pour arranger la cité pour qu'il y ait bon vivre pour nit ñi yem mu bañ a am ñuy toog ci kaw ñeneen ñi tu vois même parfois ni mu koy liiree sax dafa war a jëm ci sens boobu soo gisee ne da ngay appliquer loi mu nar a indi li loi nar a faj je pense que loi boobu amul njëriñ parce que loi bi su jàllee nit ñi reyante mu am ay état d'urgence ainsi de suite ça va retarder l'économie
ça va permettre aux brigands d'investir les quartiers, d'investir les maisons du Sénégal. Hein? Les gens, les esprits vont se surchauffer. Loi, définitivement. Parce que l'état d'urgence, c'est un renforcement de la loi. Donc, c'est facile à régler. Nous poussons l'élection il y a 2 semaines. Nous toog ci benn table ronde. Nous éliminer nous tendre leen perche. Si nous menons defaru ci 3 semaines, nous defaru ci 3 semaines. Si on peut prendre tout le monde, on prend tout le monde. De toutes les façons, pour une représentativité, dina feeñ lamb la rek. Il avance nga ñëw bëri. C'est une solution. Ouais, d'accord. Kon nag ñu jaar ci kilifa bi Konaté. Bakary, merci. Je pense que le débat, on en a discuté suffisamment la semaine dernière. Après, bon, ben, ce qui est intéressant, c'est justement cette mobilisation, effectivement, de l'opposition Yewwi Askan Wi, quoi. Mais, gis nga, man damay wax rek quoi, les juges constitutionnels, là, est-ce qu'affaire élection, valait la peine, effectivement, de saisir le Conseil constitutionnel? Moi, personnellement, je ne crois pas. Ça pouvait tout simplement... Parce que c'est une lecture de droit, hein. Affaire, c'est une lecture de droit. Tout est écrit dans le code électoral. On n'a pas besoin de saisir ceci ou cela. En dernier recours, si effectivement le tribunal administratif ne peut pas régler ça, d'un problème de loi qui existe dans le code électoral, mais moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. Parce que c'est un problème uniquement de lecture de droit. Donc, ça pouvait se limiter tout simplement, effectivement, au tribunal administratif. Si le tribunal administratif ne veut pas trancher ça, à ce moment-là, on va retourner vers le cours vers la Cour constitutionnelle. Voilà, les juges vont trancher. Apparemment, qu'effectivement, ils sont allés, effectivement, au souhait du président de la République. Pape Alé avait donc fait une sortie là-dessus et qui expliquait tel juge et cela. Mais de toute façon, la décision, elle est déjà prise déjà. Mais moi, personnellement, je savais pertinemment qu'effectivement, le but du jeu était d'éliminer... vous savez, des fois, c'est tellement si logique, hein, d'éliminer effectivement la liste de Yewwi Askan Wi, quoi. De notre côté aussi, je ne pense pas qu'un arrêté soit au-dessus de la loi. C'est ce que je n'arrive pas à piger, en fait. La loi sur effectivement amenée au niveau des élections, là, au niveau des listes, cette loi existe, ça existe dans le code électoral. Pourquoi sortir d'un arrêté et puis saisir le Conseil constitutionnel là, à la limite sur la consultation de cet arrêté-là, sur la validation de cet arrêté-là. Parce que le Conseil constitutionnel n'a fait que valider l'arrêté. Hein. Non. Maintenant, au niveau des élections, au niveau des listes, liste titulaire, liste suppléant. Liste titulaire, il y a une tête de liste. Liste suppléant, il n'y en a pas. Alors moi, je veux qu'on m'explique finalement à l'élection comment on va faire sur la tête de liste de Yewwi Askan Wi. C'est ça surtout. Parce qu'à moult tête de liste, sur Yewwi Askan Wi, il n'y en a pas. Sur la liste de suppléants, il n'y en a pas. La tête de liste est effectivement sur la liste des titulaires. Il va falloir qu'on m'explique. Je ne sais pas comment on va faire. Non, voilà. Je ne sais pas du tout, parce que cette situation devient compliquée. On a rendu la situation compliquée. Or, si on s'était arrêté à une question de lecture du code électoral, il y a eu du dem, Benno du dem. Point barre. Okay. On passe à autre chose. Wow. Je ne comprends pas pourquoi on a cherché, non, attends, il y a quelque chose que je ne pige pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on en est arrivé là? Vous éliminez tout simplement de ce que le code dit. Il y a du dem, Benno du dem. Non, mais... Et puis on passe à autre chose. Ouais, tu sais, pour rejoindre li nga wax te mu jaaxal ma tuuti te dinaa dellu ci Pape Sarr quoi su fekkente pare na moom mooy Pape Sarr a dit une chose là quoi nee na même su fekkente y a des moments yoo xam ne le conseil constitutionnel mën na taxaw mu jël benn décision boo xam ne c'est il a utilisé au mot là juridistique quoi parce que tout simplement dañoo bëgg a trancher la chose mais pourquoi man li may comprendre question boobu laay poser te su fekkente Pape mën na ñëw foofu quoi ils ont deux choix qui seen loxo les deux camps ont fauté. Légui, su fekkente nag bëgg ñu leen jox chance pour ñu mun a dem au lieu d'éliminer les deux candidats là pourquoi diviser la liste là pourquoi ne pas prendre la liste commune là ñu bàyyi leen ñoom ñu def quoi la liste complète ñu avancer est-ce que c'était pas plus simple quoi comme ku ci nekk am nga foo xam ne fu nga fauté pourquoi ne pas choisir ça quoi
Ok, Camara. Non, Harold, Pape l'a demandé question de quoi? Oui, Bakary. Je suis désolé, j'ai eu un petit problème électrique. Hein? Mon disjoncteur a sauté un moment pendant que je parlais. J'ai perdu la connexion un moment. Ah, d'accord. J'en suis vraiment désolé. Mais j'étais en train de dire que Olof day wax bëy wéy na mbuus. Bëy wéy na mbuus. C'est qu'il faut qu'on accepte que même dans un match de foot où l'arbitre n'a pas... Parce que l'arbitre, des fois, n'est pas lucide. En fonction des enjeux du match, en fonction de ce qui se passe, du climat du match, en fonction de comment les supporters sont sur le terrain, un arbitre qui d'habitude est complètement impartial et très clair peut des fois être sur un mauvais jour et mal arbitrer un match. Mais le match arrive quand même à son terme. Et les conséquences du manque d'arbitrage ou du mauvais arbitrage peuvent décider du sort du match sans que ça ne change le résultat. C'est ça que je veux vous dire. Moi, je ne suis pas ce qui est passé. Dans le domaine du sport, maintenant, là, je crois que si un arbitre accorde un but et qu'il y a contestation, il y a possibilité pour l'arbitre, je peux me témoigner, de rectifier son tir là pour dire que le but n'est pas accordé. Et là, il a déjà accordé. Parce que Oui, on essaie aujourd'hui de donner la possibilité aux arbitres. Nous le suivons, ça se passe au sport. C'est pour ça mais la plupart du temps, il y a des choses dans le manque de lucidité de l'arbitre qui ne nous amènent pas à revisionner le match et à retourner sur des VAR. Hein, ça ne marche pas. Les VAR, c'est sur des actions évidentes qu'on va aller chercher. Mais il y a des choses, des fois, qui changent le cours d'un match sans que ce ne soit un penalty ou quelque chose, tu vois, mais qui sont très dépendants de comment l'arbitre aujourd'hui excuse-moi, mon autre téléphone sonne, fallait que je l'arrête. Comment l'arbitre est en forme aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de l'arbitre dans un match déterminé? Surtout quand c'est un match à sensation, une finale, un match de derby ou quelque chose comme ça. Ça arrive souvent. Aujourd'hui, malgré la VAR et malgré tous les efforts que les gens font pour que les matchs soient le plus justes possible, on continue d'avoir des arbitres qui ne sont pas à la hauteur. Ça arrive. C'est ça que je veux vous dire. Mais quand le match, lui, il est fini et qu'on a acté sur le résultat du match, on tourne la page. L'ambadie, c'est pareil. Il y a des lutteurs aujourd'hui qui sont capables de vous dire c'est hors du jeu. Ce n'est pas normal, ce n'est pas compris dans la lutte. Or, l'arbitre ne l'a pas vu et ça a eu une incidence sur la victoire ou non de quelqu'un. Voilà. Ça veut dire que ça arrive dans tout dans la vie. Et des fois, on peut ne pas être d'accord. Moi, Pape Sarr, je ne suis pas d'accord. J'ai donné ici, dès le premier jour, ma vision de cette chose. Pour moi, comme pour Konaté, comme pour Joba, certainement, il y a eu Maldon et les gens devaient être éliminés. Tant pis s'il n'y a pas de Yewi, tant pis s'il n'y a pas de Benno Bokk Yakaar dans le jeu. Les autres Sénégalais, eux, leurs listes ont été bonnes, eux ont respecté les normes édictées, on doit les laisser aller en compétition parce que l'on est à le droit. C'est tout. Mais puisque les sages n'ont pas fait ça, les sages, rappelez-vous que c'est nous qui avons décidé que c'était des sages et que quand ils ont pris une décision, on ne peut plus revenir sur la décision. À partir de l'instant où aujourd'hui, en tant que Sénégalais, nous savons que la décision est irrévocable, on ne peut pas revenir dessus. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui de revenir sur les décisions du Conseil constitutionnel. Pour rappeler, je le redis encore à Konaté, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur ceux pour lesquels on l'a saisi. Or, le Conseil constitutionnel n'a été saisi que sur un arrêté du ministère. Donc, il ne s'exprime que sur l'arrêté du ministère. Le ministère dit une chose. Il y en a qui disent d'accord, d'autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. On demande aux sages du juge constitutionnel, c'est à eux de nous dire est-ce que c'est ceux qui disent non qui sont dans le vrai ou ceux qui disent oui. Et eux, ils prennent une décision. Ce sera oui ou non, c'est la loi qui est exclue. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais notre sénégalité nous impose de tourner cette page et d'avancer. C'est que tout simplement, le Conseil constitutionnel a beau avoir une puissance, c'est-à-dire modifier pour suivre la décision du peuple, quel que soit Alpha. Voilà, toujours je vais suivre sur la même lancée que Pape Sarr. Xam nga ak yéen ñaar sax yow Camara jël ngeen exemple sport, donc vous entrez dans mon domaine quoi. Je vais vous donner un truc sur l'histoire du football. Vous vous rappelez de la finale du Champions League Juventus Liverpool bi amoon xeex bi le drame de Heysel.
vous vous rappelez du drame de Heysel ba mu amoon xaw ma ñaata mort au niveau du stade c'est à Heysel. C'est en Belgique je pense tu vois le drame de Heysel xam nga bi drame bi amee match bi presque toog nañu 2 heures de temps kenn joué wul UEFA dañ doon supposer est-ce que il faut annuler le match ou bien jouer le match. Ouais. Ils ont trouvé que si ñu annuler match bi guerre ilu gën si ak yeneen ak kii ak italien yi day reprendre xam nga day reprendre te su reprendre les morts ce sera des milliers. Ils ont laissé jusqu'à les esprits commencent à parce que ñi déplacé wu dëkk ba dëkk pour ñëw seetaan lañ bëgg suñu annuler match bi ñoom duñu seetaan ñu naxanteeg ñoom ñaaxanteeg ñoom ba esprit apaisé wu ils ont joué le match. Donc ils ont trouvé la juste mesure pour limiter les dégâts. Si on revient sur le truc du Sénégal pour les législatives, moi je pense que man waxuma ñu jël les 2 grands kii rek kese de ñii ñu éliminé woon ay comme kii gëm sa bopp ñu indi leen ñu dem defaraat seen liste ñu ñëw ñëpp compétir loolu mooy démocratie parce que suñu demee ba di fi indi état d'urgence on n'a pas besoin de ça parce que ñee fauté nañu mais les 7 sages aussi ont fauté parce qu'ils doivent pas suivre le ministre l'arrêté du ministre là ils doivent pas suivre ça même s'ils sont libres ils doivent pas les injustices day am pour ñu bañ a yàgg ci débat bi je m'introduis sur le prochain truc ci biir meeting bi j'introduis c'est pas parce que c'est toi qui dirige mais sinon dañuy yàgg fële ci biir manifestation 8 juin bi ça aboutit amoon na ay ricochet mooy l'arrestation de Bara Dolly. non dinañ ñëw ci arrestation Bara Dolly c'est-à-dire pour l'instant là li ma bëgg ñu waxtaan non bu dugg ci baax ba dinañ fa ñëw kooku moom da c'est vers la fin mais l'appréciation là la lecture là jàngat bi nga am ci manifestation bi ci boppam mën nga de façon générale quoi manifestation am mooy sa appréciation quoi waaw gis nga benn rek laa ci kii quoi parce que tu sais il faut le dire Benno il joue pas franc jeu xam nga dañ defe ne affaire farandoo la ay faral affaire yi du affaire faral ils sont pas républicains parce que génne nañ fi ay kii dine woy y a un camion y a un bus qui s'est renversé fake news après ñu ne woy les gendarmes ont arrêté des bus ils ont trouvé là-bas des rebelles. Est-ce que un rebelle dañu bind ci from rebelle yi ak lu ñuy dof yëpp duñu yore carte d'identité bi ñu bind rebelle comment ils peuvent savoir ñi ay rebelle lañu pourquoi loolu c'est interdit même ici aux États-Unis la première démocratie au monde le policier n'a pas le droit de te demander ta pièce d'identité tant que defoo kii nu mu tudd infraction yow fii nga dëkk États-Unis nga dëkk policier mun la xool ci mbedd bi rek ne la ana sa carte d'identité comme ni ñuy def au Sénégal wala yeneen dëkk yi wala en France il n'a pas ce droit là policier même soo defee infraction da lay topp ba nga defaat même infraction bi mu door la pull over mu door la kii arrêté sa oto policier du dox mukk ba ne la ana sa carte d'identité loolu da nga stigmatiser nit ki mun na porter plainte policier bi ci loolu fii au niveau de la loi américaine ndax ngay ñëw arrêté ay bus nga wàccee ñëpp carte allez rang ngeen rang ñuy xool ku nekk ñu xool sa carte ku nekk ñu xool sa carte ñenn ñu seppi leen teg ne vous ressemblez à des rebelles loolu yëpp pour les bloquer ñu bañ a dem ci meeting bi mais meeting bi gis nga li mu leen waxoon ci accueil yu Lions yi lii ça ne fait que 1/4 bés bu jàmmarloo amee ñi accueilliroon Lions yi ñoo ñooy dellu si waat
ce sera des milliers et des milliers. Gendarmes, armée, police, tous. Tu vois, je suis un peu dur sur la façon de parler. C'est pas moi. Pape Sarr mi ay nit yi ma xam bu baax xam na leen xam naa su waxtaanee ak ñoom mu ne leen Jody nii lay waxee dinañ ko non ça c'est pas Jody. Moi je parle pas comme ça mais situation fu dem ba nga xam ne am na loo xam ne dina génn ci yow alors que bokkul ci yow man mus naa j'ai toujours été capitaine mus naa football benn yoon laa mus am carton rouge bi may nekk joueur benn yoon bi may nekk entraîneur xam nga parfois dañuy jël nawetaan dañuy jël yenn kii rek arbitre dañuy bañ a ñëw fay ñu leen ñu jël quelqu'un dans la touche mu ñëw ñëwal ci kii bi quoi dans le truc là quoi léegi non rek c'est dans le même sens mu def ay faute d'arbitrage ma ne ko bon mu utiliser gros mot quoi rek mu rouge ma terrain bi daa màbb ñu arrêté parce que ñi ma xam dañu ne celui-là il n'utilise jamais de gros mots est-ce que tu vois pour te dire que Sénégal booy nga gis ñuy rent ñi doon attaqué Auchan yeeg yooyu ils sont pas comme ça situation bi moo leen yóbbu ci loolu te la prochaine fois ce sera pire man maa la ko wax parce que gis nga am mu ngi wax appel au meurtre avant appel au meurtre am na boo yoo xam ne nekkuñu leader mais ils font appel à ça. D'accord, xaaral ma jàll ci Konaté lan mooy sa appréciation par rapport à cette sortie là comment dire des Sénégalais par rapport à ce meeting là quoi ban jàngat nga ci am quoi boo koy décrypter. Mais on avait déjà fait une émission dans ce sens ça mën na la gis nga mooy quand le Sénégal avait perdu contre l'Algérie 1-0 ba xale yi dem accueillir leen AIBD on avait fait une émission ma ne leen je me rappelle tellement vous avoir dit mais les gars voici une bombe sociale. Une bombe sociale. Gis nga à ce moment-là, si le pouvoir avait pris en considération la sortie de ces jeunes-là, yaa ngi dégg. Kon mars 2021 la. Mars 2021 la. Voilà une bombe sociale. Et souvent, les gouvernements, pas forcément le gouvernement du Sénégal, non, pas forcément. Souvent, les gouvernements des différents pays ont tendance à prendre les jeunes-là comme étant, voilà, comme on a l'habitude de dire, ils sont rebelles, ils se disent incomprises, n'est-ce pas? Ils refusent tout, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? On leur propose ceci, ils ne veulent pas. Voilà, ce sont des rebelles à la Libye même, c'est la petite voyoucratie, quoi. On a toujours été jeunes. Hein? Tout ce qui peut venir de l'institution, souvent, ce n'est pas prenable par Khaled Dunkoudjala. Donc, c'est encore de la politique. Vous avez été jeune, j'ai été jeune. Mais cela dit, je vais revenir un tout petit peu avec ce que, je ne sais pas si c'est Pape qui l'avait dit, je ne sais pas si c'est Joe qui l'avait dit, sur la décision du Conseil constitutionnel. Moi, il va falloir qu'on m'explique à quel moment, quand est-ce qu'un arrêté est au-dessus de la loi. Si le Conseil constitutionnel doit juger au niveau de la loi, cette loi doit être appliquée tout simplement à partir effectivement du code électoral. Un arrêté, pour moi, n'a jamais été au-dessus de la loi. Mais enfin, bref, c'est juste un parenthèse que je voudrais. Sur la manifestation, je vais revenir sur la manifestation. Mais c'est une manifestation qui a été réussie. D'abord, nous avons une démonstration de force. Ça, si ce n'est pas une démonstration de force, je ne sais pas ce que c'est qu'une démonstration de force. On nous a toujours dit, oui, mais de toute façon, ça va être effectivement des bagarres, ça ne marchera pas, ça va être des débordements. Non, ça ne l'a pas été. Les gars, ils ont manifesté tranquillement, ils ont dit ce qu'il y a à dire. Que les gouvernements, est-ce qu'ils ont en considération l'ignorent ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont été fortement gênés. Ils ont été fortement gênés parce que ce sont des choses, même les gens, ils ne sont pas du pouvoir. Hein. Ils se sont dit, mais waouh, voilà une manifestation quand même qui a rassemblé beaucoup de monde. Et si on doutait de la capacité, de la capacité sénégalaise pour des manifestations libres tranquillement, là, ils ont été servis. Manifestation, ouais, mais bon, voilà, il va y avoir des débordements. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir respecter les jeunes aussi. L'opposition a manifesté, ils ont fait une manifestation, ça a réussi. Prenons-le comme tel, analysons-le comme nous analysons. Hein. Les camps du pouvoir vont dire, ben voilà, il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais quand on regarde effectivement par vidéo interposée, par photo interposée,
par plusieurs clichés, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a eu beaucoup de monde. Est-ce que ça a atteint les 500 000? Ça, c'est sur notre débat. Parce que j'entends, ouais, mais Konaté, tu dis qu'il y a... Non, moi, je ne rentre pas dans ces débats de chiffres-là, parce que les manifestations, voilà, souvent, ce qu'annonce la police est en décalage par rapport à ce qu'annoncent les organisateurs. C'est comme ça. Mais par contre, néanmoins, le pouvoir a tremblé. Hein. Il va falloir que le pouvoir fasse très, très attention à ça, surtout de cette jeunesse-là. Surtout de la jeunesse, surtout. Parce que nous, adultes, on arrive à gérer certains paramètres. Ça, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Mais les jeunes, quand ils se mettent à marche, c'est déjà... Des fois, c'est compliqué. Hein. Ouais. Des fois, c'est compliqué. Nous, notre jeunesse que nous avons connue quand on était jeunes, ce n'est pas la même chose que les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais, effectivement, on dellu ci Pape Sarr parce que Pape Sarr dafa ne cette manifestation de l'opposition là c'est une manifestation de marquage et a été une manifestation volontaire marquage moo ñëw dañuy ñëw pour wane seen indignation par rapport à ça léegi nag en fonction de question mooy demander à Pape Sarr là li mu gis noonu cette masse populaire là qui est sortie est-ce que tu penses que comment dire l'opposition là li ñu doon séntu ci seen manifestation am nañu ko am déet? Vous savez, Bakary, nous ne sommes pas des devins. Nous ne pouvons que nous baser sur ce que nous avons comme indicateur. Konaté s'est avancé sur le nombre et a décidé que du soy parce qu'il n'est pas dans les enjeux de nombre. Et de toute façon, il fait bien de ne pas s'y arrêter parce qu'il n'a rien pour mesurer. L'ouor moi, si on doit juger du nombre, en fonction de l'appel qui a été lancé, en disant que tous les territoires du Sénégal doivent envoyer du monde et qu'il faut au moins qu'il y ait 200 000 personnes à la place de la nation, ben on n'a pas eu 200 000 personnes à la place de la nation, c'est une évidence. Maintenant, si on doit demander, est-ce qu'il y a eu foule à la place de la nation? Oui, il y a eu foule à la place de la nation. Il y a eu une massification valable et remarquable. Est-ce qu'elle correspond à ce que l'opposition avait annoncé? Non. C'est simple. Maintenant, dire que ça fait trembler, ça aussi, il faut relativiser. Parce que si on veut faire des comparaisons comme ça de massification, il n'y a pas longtemps, un seul chef, Omar Anne, a réussi dans le foot à rassembler plus de monde que 3 fois plus de monde que ça. Il a rassemblé presque tout le foot à Tchiloy. C'est qu'une personne. C'est vrai que ce n'était pas une manifestation colérique, c'était un truc du pouvoir, entre pouvoir. Il y a eu 2 fois ou 3 fois plus de monde que ça. Donc tout ça, on doit le relativiser. Moi, ce que je préfère garder, ce n'est pas trop s'exprimer sur le nombre parce que si on se met à être en extase parce qu'il y avait beaucoup de monde et à dire attention, l'opposition est capable de rassembler plus de monde que le pouvoir, on se trompe, on se fourre le droit d'aller. Parce que si le pouvoir se met à rassembler du monde pour aller à la place de la nation, je peux vous assurer qu'il y aura 4 fois ou 5 fois plus de monde que ça. Donc, ces indicateurs-là ne sont pas importants. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord de dire, est-ce que l'opposition a réussi à parler et à se faire entendre? Oui. Est-ce qu'elle a massifié? Oui. Est-ce que la massification a réussi? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un incident sur le vote? Non. Je suis convaincu qu'on ira aux élections au Sénégal et je suis convaincu que ces manifestations-là ne vont pas avoir d'incident sur les élections. C'est ça la vérité. Et si ça s'est passé dans le calme, c'est parce que l'État a fait l'effort de faire en sorte que la manifestation puisse avoir lieu dans le calme. Donc, sans qu'il y ait de débordement. Donc, c'est l'État qui provoquait des troubles alors. Mais quand l'État. Non, il ne provoque l'État. Les manifestations qui passent là, ce sont des chaos, des trucs là. Non. Actuellement, si ça a réussi, donc l'État peut le faire, quoi. C'est l'homme là. Bakary, l'État se prépare ou ne se prépare pas à quelque chose. Tu comprends? Non, la première fois, quand il y a menace de trouble à l'ordre public, ça signifie que l'ordre public peut être débordé. Or, l'ordre public, c'est l'État. D'accord? C'est l'État qui garantit l'ordre public. Si l'État estime à un moment donné qu'il ne peut pas garantir l'ordre public, il interdit toute manifestation. S'il pense qu'il peut garantir l'ordre public, il accepte que la manifestation se fasse. Sur ce plan-là, moi, je suis très légitimiste, hein, et légaliste. C'est-à-dire que la police et les forces de l'ordre donnent le quitus au préfet. C'est eux qui disent au préfet, nous avons estimé ce qui va se passer, parce qu'ils estiment en amont, d'accord?
et la simulation que nous faisons par rapport au service d'ordre que nous allons déployer sur les lieux, nous laisse croire que nous pourrons garantir l'ordre public. Attention, ça se passe au-dessus de nous. Et quand ils sont sûrs de garantir l'ordre public, ils disent allons-y. Nous sommes tous des Sénégalais. On comprend exactement combien de nombre de forces nous avons au niveau du Sénégal et que force de mobilisation au niveau du Sénégal, nous Sénégalais, si la police dit qu'on va encadrer cette manifestation-là, les Sénégalais doivent savoir exactement dans quel rôle nous jouer pour encadrer cette manifestation-là. C'est-à-dire, théoriquement, c'est ça quoi, l'on veut faire entendre. Mais toutes les manifestations qui sont déroulées au niveau du Sénégal, là, la police avait le temps et la possibilité d'encadrer ces manifestations. Mais ce qui se passe, c'est parce qu'une personne, nous voulons imposer leur... Ça, c'est toi qui le penses, Bakary. Je suis désolé. Non, ça c'est ta pensée profonde. Mais il y a une pensée profonde parce que tout simplement, les choses qui font que... Je ne crois pas ça. D'accord, je te donne un exemple. Ce fait qu'intérieurement, les gens sont venus pour demander une permission là, une autorisation de manifestation là. Une manifestation, c'est une obligation. Quand le préfet dit qu'aujourd'hui je ne peux pas le faire, il peut t'accorder pour demain. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils ont des possibilités pour dire à la personne, ne fais pas aujourd'hui, mais demain tu le fais. Mais ils te disent que non, Dounek. Ce non, non, quand ils disent Dounek, quand ils te disent Dounek, ils ne te disent pas que Dounek à l'infini. Ils te disent Dounek dans le temps où tu le veux, ou dans les lieux où tu le veux. Mais ils ne te disent jamais Dounek du tout. Ah, d'accord. Mais Bakary. Quand on veut manifester sur la voie publique, on demande à l'autorité compétente. On informe l'autorité compétente. Si elle décide que vous pouvez le faire sur le lieu et aux dates précitées ou proposées, il le valide. S'il considère que ce n'est pas possible pour une raison ou une autre de nature à troubler l'ordre public, ils disent non. Mais ça c'est les légalistes qui parlent. Ça, ce n'est pas lié au pouvoir ou à l'opposition. Moi, je pense qu'un pays ne peut être fonctionnel que quand il y a des règles à respecter. Moi, je suis en France, j'ai une association et de temps en temps, on fait des manifestations. Eh bien, quand on doit faire une manifestation, on va à la préfecture comme les gens le font au Sénégal. C'est une formalité, les gens ont l'habitude. Mais des fois, il peut arriver que vous demandiez et qu'on vous dise c'est pas possible. C'est pas possible à telle date ou c'est pas possible à tel lieu. Un légaliste qui s'exprime dans un pays légal, là, de droit, tu n'as pas Je vais te donner un exemple concret. Bakary, je vais te donner un exemple concret. Voilà, à Pastef, à Nantes. Ils sont allés à la préfecture demander à manifester sur une place, ça s'appelle Place Royale. D'accord? Ils sont allés en préfecture et ils ont demandé à manifester à la Place Royale. Et ils ont invité tout le monde à cette manifestation, y compris les partis de pouvoir et tout le monde. Les gens de mon parti ont décidé qu'ils vont aller répondre, mais qu'ils vont aller répondre avec leur bâton. Et que si jamais les gens là les emmerdent, on va finir en bagarre. Je te le donne en off. J'ai appelé la préfecture pour leur dire attention. Les gens ont convoqué tous les Sénégalais à Place Royale. Il y aura les Sénégalais du pouvoir et les Sénégalais de l'opposition. Et dans les coulisses, moi je sais qu'il y a des risques sérieux de bagarre là-bas. Mais ils ont annulé la manifestation. D'accord, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. C'est tout simple. Mais ils ont dit aux gens de Pastef, la prochaine fois que vous organisez, vous nous dites où vous organisez et avec qui. Mais si vous invitez tous les Sénégalais pour qu'il y ait des risques de bagarre, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, gars, ils donnent réunion bob, dañoo bëggoon xeex. Damay dévier sama question bi à Mamadou quoi parce que moi demee ci Pape dañu fi yàgg quoi Pape laa ko doon destiné mais tu peux écouter après nga rebondir quoi c'est-à-dire c'est quoi ta question? Non, quand j'ai posé la question nan la apprécier manifestation, vous êtes en train de parler de nombre. Moi je suis pas en train de voir le nombre, hein. C'est-à-dire comment dire là, cette masse là bu génn déjà mu leer na c'est une masse et tout le monde est d'accord que c'est une masse. Peu importe mu nekk 100 personnes 200 ou 300, mais on a vu qu'il y avait une masse déterminée là dans ce truc là. Sur le par rapport à cette sortie-là. Cette masse-là qui est sortie là, avec la décision du Conseil constitutionnel, si l'opposition dit non, nous ne sommes pas d'accord, dans ce sens bien précis, cette masse-là, Sénégal, élection de FIAM, ils peuvent, comment dirais-je là, paralyser tout le pays. Ce nombre-là, donne pour paralyser le Sénégal. Ils font plus que ce qui s'était sorti le 3 mars. Non, non, Bakary. Oui. Moi, je vais peut-être abonder dans ton sens, quoi, en fait. C'est la masse populaire qui est sortie, en fait. C'est une masse populaire. C'est la masse populaire qui est sortie. Quand je dis ça fait trembler le pouvoir,
le pouvoir a eu la jojote. Ils ont eu peur à un moment donné. Ils ont eu peur à un moment donné des débordements de la manifestation. Ils ont eu peur à un moment donné, pensant qu'effectivement, on va avoir au mois de mars 2021 bis. Ça n'a pas été le cas. Un. Deux, il faut qu'ils se mettent en évidence qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont capables de se prendre en charge et de faire une manifestation tout seul. Maintenant, si ça les gêne fortement, et d'ailleurs, ça les tellement gêné qu'ils ont fait une conférence de presse avec certains leaders, effectivement, qui ont sorti. Conférence de presse, comment j'ai trouvé bidon, parce que c'était vide, il n'y a rien qui a été dit, qui est probant, il n'y a rien qui a été dit, qui fait qu'effectivement, ça n'a pas emballé les Sénégalais. Voilà. Je vois certains responsables politiques du Bénin qui sont là, qui racontent tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils avaient tellement pas d'arguments, c'était une façon de dire oui, et ceci, cela. Voilà, point barre. Mais de toutes les façons, ce qui est sûr, si effectivement, je sais qu'il y a certains qui vont dire ouais, mais bon, voilà, si l'État sort pour faire une contre-manifestation. Mais que l'État n'a qu'à sortir à faire une contre-manifestation, là, ce n'est pas ça le souci, ce n'est pas le problème. Vous faites que ça gêne tant que ça. Et ça gêne tant que ça. Pas la réalité, ça gêne le pouvoir. Parce que le pouvoir ne pensait pas qu'il y aurait eu une masse populaire si importante que ça. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Je pense qu'il faut voir les choses en face. Moi, je ne vais pas m'aventurer, que je dis, je ne vais pas m'aventurer sur des chiffres. 300 000, 400 000, et c'est ça, je ne veux pas m'aventurer sur ça. Il y a une masse populaire qui est sortie. Et ça, il faut l'admettre. Lolo Moham. Moi, j'ai lu la revue de presse, les revues de presse immédiatement après. Même avant que ça me sorte, j'ai des amis qui m'ont envoyé les revues de presse de certains journaux. Tous à l'unanimité. Manifestation qui a été réussie. La manifestation qui a réussi, les jeunes ont répondu à l'appel de cette manifestation, comme les jeunes ont répondu à l'appel du retour des Lions, si Coupe d'Afrique bi-passée et Coupe d'Afrique bi-passée bi-perdue 1-0. Parce qu'effectivement, ils se sentaient concernés. Ils se sentaient concernés. Mais qu'est-ce que affaire bi, qu'est-ce que Boukan Narken, Pape, la manifestation a réussi. C'est une manifestation populaire. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a certains, effectivement, qui venaient des autres qui étaient en bus, à qui, effectivement, on n'a pas laissé venir. Il y a certains qui sont venus par leurs propres moyens. Il y a un appel populaire, donc il y a une masse populaire qui était là. Il faut le reconnaître. Après, on peut analyser ça par une analyse partisane. Ça, c'est légitime, ça. On peut l'analyser par une analyse d'opposants. Mais si on analyse objectivement, c'est une manifestation qui a été très bien réussie. Et les autres manifestations qui viendront, effectivement, organisées par l'opposition, ça aura réussi autant que cette manifestation. Parce que ces oppositions-là, avec ces journalistes, ils ont montré qu'ils ont la capacité et la maturité d'aller à une manifestation sans pourtant qu'il y ait de débordement. Après, il y a des petites frictions comme ça avec des journalistes qui ont une manifestation. Tout le temps, dans toutes les manifestations, il y a eu ça. Mais je vais répondre sur quelque chose que Papa a dit. L'association qui a été créée alors que les gens liés au Askadmi, de PASSEF, je ne sais pas, avaient organisé un autre. Mais qu'est-ce que quand on invite une manifestation, d'accord, et qu'on se sent capable, avec toute cette faculté de dire, on y va, on prendra parole éventuellement, parce que plein d'invités aussi, on leur donnera aussi des paroles. Parce que Sénégal, moi, nous pas Bornoko, grand Joe Bornoko, n'est-ce pas? On a souvent tendance à dire que les pacifiens, l'opposition, ils sont violents. Elles sont violentes. Mais quand le pape me dit qu'il y a certaines manifestations qui vont dire qu'on va y aller avec des bâtons, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Moi, j'ai oublié qu'on me dise que l'opposition est souvent très, très électrique. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a deux débordements, c'est l'opposition. C'est vrai. Ça, il ne faut pas nier ça. Et des deux bords. Mais quand on va à une manifestation, parce qu'on a fait une manifestation, on dit qu'on y va avec des bâtons, ça veut dire qu'on va y aller et on est prêt à en découdre avec ceux qui ont organisé cette manifestation. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est vrai que ce que Pape dit en disant, oui, mais j'ai alerté effectivement la préfecture pour dire, attention, cette opposition qui invite à une manifestation à tous les Sénégalais de venir, il peut y avoir des incidents, de la bagarre, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais c'est très bien ça. C'est très bien ça. Mais à l'avenir, il faudrait que les Sénégalais comprennent qu'on est en démocratie, que la manifestation, c'est un droit. Tu veux manifester, devant le palais de la République, voilà. Mais de prémétiner comme ça en disant on va à la bagarre, je pense que mon acte de manifestation. Mais par contre, moi, mon sentiment que j'ai là-dessus, c'est que c'est une manifestation populaire qui a réussi, qui a répondu effectivement, où beaucoup de personnes, particulièrement les jeunes, nous répondent à une manifestation. Je pense qu'il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. C'est la première fois que je vois une telle manifestation, moi. Oui.
Quand un pouvoir se perd, c'est toujours comme ça. Dañuy minimiser di minimiser ba finalement ñu daanu ci caniveau bi. Ils doivent faire très attention. Tu sais, bi yoon sax am na ñoo xam ne surtout les gens qui sont au niveau de la diaspora contribuer nañu dem di fay ay minicar bus di fayal seeni mbokk pour ñu dem ci manifestation. Mais il faut reconnaître que cette manifestation-là, je vais répéter, Konaté, ça a été une réussite totale. Malgré ñu leen di tiital way dina am ki xeex dina am lii bon mu am ñoo xam ne retenir nañ seen bopp demuñu. Moi je vais avancer un peu plus encore. Tu sais su ñu demee ba sës man bëgguma état d'urgence amati fële Sénégal parce que état d'urgence su amee rek ay meurtre dina am man bëgguma ñu àgg foofu. Je pense ci groupe yi parfois bu loolu laa wax maa ngi ko doon waxtaan ak sama benn ma ne ko c'est pas faire la grosse tête gis nga man su ma nekkoon quelqu'un qui décide au niveau de Yewwi je prends les choses telles qu'elles sont et je vais réussir man maa ko wax. Tu sais xam nga joxoon naa leen exemple Macky Sall sama grand frère bi ko doon gis bi muy dem ci kër Timbo muy dem vacances foofu ba ñu ne ko Macky Sall ñëw na nekk président mu ne mooy booy bu yambar boobu moo ñëw nekk président yàlla moo ko tudd kenn mënu ci dara yàlla moo tudd ne Macky Sall day nekk président mu yambar bu muy nekk booy ñëw jaar fu muy jaar ba ñëw nekk président yàlla nekk président c'est l'effet de c'est à cause de Dieu. Gis nga ci liste suppléant wu kii nu mu tudd ci Yewwi dafa am ñoo xam ne yàlla daf ci bind ne ñooñu dañ mës a nekk député kenn mu ci dara donc ci nit ki dañu war a jël seen plan B gis nga ça ne fera que grandir le groupe Yewwi parce que dina am ay jeunes yoo xam ne ay gars yoo xam ne ils ont je peux te dire suppléant yi ñoo ëpp conviction ñu nekk ci kaw ay ñoom Bassirou Diomaye Faye man maa ko wax. D'accord. ñooñu ñoo gën ëpp conviction même Sonko boobu sax ñooñu ñoo ëpp conviction parce que ñu ngi leen def suppléant mais waxuñu dara ñu ngi noppi. te engagement bi ñu amoon moom la ñuy continuer gis nga ñooñu soo leen yóbboo ah soo naroon am score fait 65% au nom de Dieu di nga am 75%. man maa ko wax. xaaral ma dellu kii parce que gis naa muy ne nii quoi il n'est pas d'accord sur ce qui a été dit. C'est évident que je ne suis pas d'accord, Bakary. Je veux dire. L'objectif, waxoon naa la fois dernière, c'est de supprimer Sonko. Toi, vraiment, tu es dans Sonko. Attends, s'il te plaît, Sonko, c'est pas lui Pastef. Sonko, c'est pas lui Pastef. Sonko, c'est son discours et son parcours. Moo tax nit ñi naw parce que le mal du Sénégal dama koy wax tey tu sais que c'est quoi le mal du Sénégal? Le mal du Sénégal parce que dafa am ñoo xam ne dañ leen dénk gafa ñu ciy tibb te Sénégal lu mal boobu pour faj ko gis nañ ne Sonko moo jaar ci yoon boobu dénk nañ ko am na possibilité am alal mais amu ko. Ok, d'accord, je conclue ma jàll ci Pape après ñu tànn deuxième point. Ok, Pape Sarr kon nag jëlal le truc là le robot. Non. D'abord, je veux réagir sur ce que dit Konaté. Je ne suis pas en train de dire que la manifestation n'a pas réussi. Moi, j'ai dit que la manifestation est une réussite. Je l'ai admis, je l'ai dit. Je dis juste que les gens se trompent d'indicateur quand même. Un stade rempli, il fait 60 000 places environ. Vous avez idée du monde qu'il y a dans un stade rempli? Voilà. Et il n'y avait pas ça à la place de la nation, c'est évident. C'est évident qu'il n'y avait pas 100 000 personnes à la place de la nation. D'ailleurs, la place de la nation ne peut même pas accueillir 100 000 personnes. Vous savez, en 2011, quand l'étudiant Mamadou Diop s'est fait tuer lors des manifestations contre
le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Ben, ce dernier vendredi de la mort de l'étudiant Mamadou Diop, moi j'ai prié avec Mamadou Diop à la place de la nation. Astafurlah, je n'ai pas prié. Quand lui, c'est Mamadou Diop qui a fait l'appel à la prière ce vendredi-là, c'est ce jour-là qu'il est mort. À Timis, il était décédé, passé sous les chars du régime de l'époque. D'accord? Eh bien, il y avait beaucoup de monde ce jour-là à la place de la nation, mais il y avait au moins 2 ou 3 fois ce que vous avez vu. C'est tout. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, il faut se souvenir de 2011, point. Et après, vous jugez. Moi, j'étais sur la place de l'Obélisque ce jour-là. Et je peux témoigner qu'il y avait 2 ou 3 fois plus de monde que ce qu'on a vu. Mais ce n'est pas ça qui est important, je l'ai dit. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de personnes qui a eu, c'est la notion de réussite. Est-ce que la massification populaire a eu lieu? Est-ce qu'elle a bien eu lieu? Oui. Est-ce qu'elle a été réussie? Oui. Est-ce que ça correspond à quelque chose que voulait Yewwi Askan Wi? C'est évident que c'est oui. Donc, ce n'est pas à négocier. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette masse-là qu'on peut empêcher les choses de se faire. Je viens de te dire qu'il y avait 2 ou 3 fois plus de monde. Ça n'a pas empêché Abdoulaye Wade d'être candidat en 2012. Mais le peuple, lui, il s'est tranché. Donc, c'est le peuple qui tranche. Et ça tranche toujours dans les urnes. Quel que soit le charivari qui va se dérouler, avec les massifications que ces gens-là veulent faire, et ils ont dit qu'ils vont occuper les rues jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'élection, eh bien, ça n'empêchera pas les élections de se tenir. Il faut écouter ce que le président a dit. Il ne lui parle pas beaucoup, mais il est ferme. Maintenant, je pense pour continuer de nous raconter cette histoire de Boy Bouyembarbi, mais nous, on ne sait pas si lui, il était Boy Bouyembar ou pas quand il était petit, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall est le président de la République. Il parle peu et il insiste quand il dit quelque chose et il va jusqu'au bout. Moi, je sais que Macky Sall ne va pas cautionner le report des élections. Je ne le crois pas. Je suis presque certain qu'il y aura des élections et je suis presque certain que les élections se dérouleront dans les conditions normales de température et de pression. Passez-moi l'expression, mais c'est ça que je crois. Et ça, une manifestation populaire ne peut pas empêcher. Donc, il faut recommencer à zéro, il faut aller chercher les gens qu'on avait virés pour les parrainages. J'ai commencé aujourd'hui le débat en disant c'est derrière nous. On ne peut aller que de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aller vers le 31 juillet, c'est aller vers des élections. Et les élections vont se tenir. Maintenant, vous demandez c'est qui la tête de liste s'il n'y a pas de liste. Comment on appelle ça? Si Yewwi n'a pas sa liste qui était prévue de titulaire. Ben, si Yewwi n'a pas sa liste qui était prévue de titulaire, la tête de liste, c'est celui qui sera en tête de la liste de suppléants. Ça va de soi. C'est évident. Okay. D'accord, Pape. Merci de cette intervention. Espérons que dans l'élection, il va am. Mais ce fait l'autre camp dit que nous, de gré ou de force, là, c'est un leader là, je crois que Bobo Tene n'a pas affaire là, quoi. Et l'autre monde dans ça, c'est quelque chose il faut mettre ça dans le truc là, quoi. Dans quoi noter. Ce fait nous souhaitons, nous admettre le principe que non, là, nous demain. Enfin, mais si ce groupe-là dit non, ça, moi, je te dis que c'est le chaos là au Sénégal, quoi. Donc, quel que soit Alpha, quelle que soit la décision que le président de la République peut prendre là, moi, je dis que ce groupe-là, comment on peut aller vers les élections paisibles là, quoi. On a toujours dans le même point, que Pape vient de dire maintenant, la décision du président de la République là, de avec ce 1 point, 1 trait, Konaté, par rapport à cette position du chef d'État là, quelle situation vous menez, réponse de la France, quoi. Oui, mais tu sais, hein, bah, c'est une position d'un chef d'État. Hein. Enfin, je ne dirais même pas un chef d'État, je dirais plutôt c'est une position d'un président. Voilà. Moi, le président ne doit pas être aussi catégorique que ça. Un point, un trait, je veux dire, ce sont des attitudes de pression. On ne met pas la pression sur son peuple comme ça. Oui, mais est-ce qu'on a un État au Sénégal? Parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas accepter que c'est un chef d'État. Non, parce que j'ai fait la différence entre président et chef d'État. J'ai fait la différence entre président et chef d'État, moi. C'est pour ça. Après, après, on peut entrer dans un débat éternel entre la différence entre un homme d'État, un président et un chef d'État. On peut rentrer dans ce débat-là et puis voilà. On n'a pas les uns et les autres la même grille de lecture par rapport à ça. Mais bon, enfin, bref, peu importe, c'est comme ça. Voilà, c'est comme nos chefs de famille, quand on se refuse de dire certaines choses à nos enfants parce qu'on n'aimerait pas qu'ils répètent, avoir ces attitudes-là. Après, nos enfants, on les élève à notre image, c'est comme ça. Et quand on dit oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative là-dessus.
boo nekkee kilifa de wax loolu voilà point bon voilà il l'a dit maintenant dans quel contexte qu'il a dit moi je vais pas le sortir de son contexte hein, je le prends comme tel. Ah, d'accord kon nag Jo lan nga xalaat sur le truc là quoi la position du président de la République bu joxe sur ce par rapport à. xam nga man wax naa bi may terminer nee naa leen su dee dafa insister ne on va tenir jarul jàmmarloo jarul ko autrefois j'étais pour mais après j'ai réfléchi j'ai dit liste gis nga liste suppléant yi peut faire mieux que liste titulaire parce que man damay analyser situation dama ne gis nga ñun gis nga soo gisee gars yi nekk au niveau de la diaspora ñu xër ñoo gën a xër ñi nekk dirigeant wu Pastef ak dirigeant yeneen kii donc suppléant yooyu ñoo ñu teg suppléant ñu au bas de l'étage là ñooñu ñoo ëpp conviction ay Diomaye Faye yi nekk ci kaw man maa ko wax nañ dem moi je propose à Yewwi de maintenir ñu bañ a am ay état d'urgence Sénégal jël soxlawuñu ko avec la Covid soxlawuñu ko état d'urgence soxlawuñu ko te suñ ko defee dañuy daanu ñële dañuy daanu. Rassure-toi Jo, il y aura jamais d'état d'urgence. tu sais man nañ ma jël comme stratège ma wax leen lu ñuy def ah xeex du am dara du am te on aura 70% des députés dinañ ko am. d'accord nii man passe man ma. ok d'accord kon nag ñu jàll ci deuxième point bi Jo kon nag continuer sa analyse parce que tu voulais toucher la situation de c'est-à-dire les propos yoo xam ne dañ ko doon tenir la kii bi te mu coûtal à un député dans la prison moom mooy ce genre de propos là quoi dans la scène politique là quoi lan mooy sa appréciation par rapport à ça quoi. te Bakary. waaw affaire boobu laaloon naa ko la fois dernière di ne y a les arabisants qui prennent le dessus sur les intellectuels tu comprends parce que au fil de suñu émission yi ñi kii yëpp am na damay wax étape par étape le fait de regarder les gens bousiller l'argent de mettre ça dans leur gafa comme on dit en wolof c'est une forme de résistance. Le président Laye Wade l'avait dit, tout Sénégalais a un prix pour jënd ko. Donc, ils ont appris la leçon, ils ont même mis plus leçon plus lañ jàng ñoom. Président Laye Wade moo ne Sénégalais su amee 50 millions rek mu ne riche na. Temps PS loolu la su amee 50 millions. léegi concernant les propos là yoo xam ne dañ ko tenir. Les propos c'est que environnement mooy gisoo man ni may waxee nii je ne parle pas comme ça moi di utiliser ay gros mots c'est la situation qui me pousse à parler comme ça dinañ ne way da nga war a am contrôle non parfois doo contrôle boobu doo ko am si De Gaulle est devenu même général De Gaulle l'homme politique le plus populaire de la France c'est à cause de la situation de la Deuxième Guerre mondiale moom rek a fa desoon mu daw dem en Angleterre arrangé kii propos yi mu doon wax su doon en temps normal du ko wax Deuxième Guerre mondiale su amuloon ah charisme boobu De Gaulle am du ko am moo tax propos yi mais situation bi moo tax parce que dafa am ñoo xam ne dañuy jël suñuy milliards ba pare diñ narge mais soo taxawee pour wax ak ñoom mais doo wax lu rafet. waaw mais tu ne vas pas aller jusqu'au point que ni nag propos yi nga daw ci chef de l'État bi c'est-à-dire loolu affaire boobu foofu la daal c'est-à-dire bon ça darul mais parce que man d'accord intimité chef de l'État bi li muy def ci biir bureau ça n'engage que lui man li may def sama biir kër ak sama génne sama kër ça n'engage que nit ñi dinañ ci wax alors que c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais, attention, est-ce que li ñu wax ci moom du réplique? Parce que kële tamit da ngay xool fan la jógee de surtout Serigne Touba la am na yu ñu wax ci moom ñeme mu ko répété am na yu ñuy wax ci moom est-ce que lu fayewul
Ok, d'accord. Kon xaaral ma jàll ci Pape Sarr. Pape Sarr, lan nga apprécier ces propos-là, quoi, yoo xam ne vraiment gars yi dans la scène politique, la gars yi dañ koy tenir là, dans la vie privée d'une personne, quoi. Oui, moi, c'est très simple. De toute façon, concernant le marabout qui a été arrêté, ça fait longtemps, bien avant même qu'il soit arrêté, que je rappelle régulièrement sur mon compte Facebook que je suis le petit-fils de Serigne Mbaye Sarr. Donc, je suis Mourid Sadiq, pour ceux qui doivent l'entendre. Et que aucun des dolli n'est mon marabout. Je l'ai écrit partout, je l'ai dit tout le temps. Pourquoi? Parce que je considère que Serigne Touba, comme defal teranga nga xeeb ko. Serigne Touba boo sante Mbàkke rek doomam nga wala sëtam nga li mu ñaan ci yàlla bu fekkee gëm nga ko soxla woo yëf alalu àddina yi politique. Donc ku si du wuti doom rek politique d'abord tu n'as rien compris, ensuite du la jural benn jàmm. Boo seetloo bu baax di nga gis ni tous les Mbàkke qui se mêlent de politique ne font que des travers et ne vont que là où ils ne doivent pas aller. Looloo yóbbu waa ji kaso. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc ces propos-là, c'est des propos qui ne doivent pas sortir de la bouche de quelqu'un qui se dit homme d'État et qui prétend à quelque chose dans notre société. La vérité, c'est que ce qu'il a fait est peut-être moins grave que ce que d'autres comme Sonko font au quotidien. Et Sonko dépasse allègrement les bornes tous les jours. Pour l'instant, il n'est pas inquiété. Pourquoi? Ben, ça va se savoir bientôt. C'est parce que je suis convaincu que Sonko n'a pas d'issue, qu'il ne veut pas aller à son procès et que de toute façon, pour ne pas aller à son procès, il est prêt à faire n'importe quoi pour être arrêté par autre chose que par les jupes de Adji Sarr. De la même façon, je rappelle au doyen Jobas que ce que les présidents font dans leur bureau ne regarde pas que les présidents. Quand on est président et qu'on va dans le palais de la République, on y est parce que l'État, qui est très fort, mais parce que surtout le peuple l'a décidé. Et que tout ce que tu y fais doit être pour le peuple et par le peuple. Donc, les histoires en dessous de la ceinture dans nos palais, tu vois, ça ne doit être que dans de la légalité et rien d'autre. C'est bien pour ça que le string de Monica Lewinsky a fait une histoire d'État aux États-Unis. Il faut quand même se garder de banaliser les choses. Vous voyez, les présidents doivent être des gens impeccables, qui ont de bonnes mœurs. On ne peut pas avoir des présidents pour lesquels on peut à longueur de journée parler de fesses, de string et d'autres choses. Ça, c'est une chose que tout le monde doit entendre une bonne fois à Moudia. Pas pareil, Joe se trompe. Il faut que je dise à Joe, parce que tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a commencé par dire oui, les États-Unis qui sont la première démocratie. Je lui rappelle que les États-Unis sont une démocratie imparfaite. Et elle est de loin la première au monde. Ay Norvège duñ fi nekk, ay Corée du Sud di fi nekk, ay Japon di fi nekk, ay Autriche di fi nekk, même France sax moo raw États-Unis sur le classement mondial des démocraties. Donc je ne va surtout pas croire que les États-Unis c'est la première démocratie au monde. Elle est à la 26e place, derrière la France 22e et de très loin. Okay. D'accord? Même le Sénégal est une démocratie imparfaite, au même titre que les États-Unis. Donc bu leen juumati ci loolu. Nous sommes à une place décente. Et le Sénégal continue d'être une démocratie remarquable parmi les démocraties comment on dit ça, en exercice dans nos pays africains. C'est vrai que Belégui, c'est à parfaire, mais les lois démocratiques qui sont édictées chez nous et les processus démocratiques qui sont en cours chez nous sont de loin des processus saluables qui doivent nous amener vers des élections législatives, même si on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel dans une certaine mesure. Pourquoi d'accord moi? Pourquoi d'accord pour autre chose. Mais il faut bien qu'on admette que dans nos pays, il faut qu'il y ait une loi au bout du compte qui décide en dernier chef. Si on n'a pas ça, on n'a pas de socle démocratique, on n'a pas de socle judiciaire. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Conseil constitutionnel, parce que c'est à cause de cette constitution que nous sommes un État et une République. Donc, nous avons une élection. Si Yewwi a de la force, si Yewwi est capable de gagner ces élections-là, qu'il amène ses suppléants à l'Assemblée nationale et qu'il montre qu'ils sont la première force du pays. Normalement, les listes se valent. Donc, les autres sont suppléants, mais ils ont autant de valeur. Regardez sur les suppléants de Yewwi. Moi, j'ai vu, c'est que des consultants, des docteurs, des médecins. C'est des cols blancs. Ils sont beaucoup sur la liste de Yewwi. Donc, même si Ousmane Sonko n'y va pas, Ousmane Sonko a vocation à être président, non? Voilà. J'espère qu'avant 2024, il n'ira pas répondre de ses problèmes avec Adji Sarr, parce que s'il y va avant 2024, il ne sera pas sur la liste en 2024.
Tu es trop provoqué, quoi. Ah, d'accord. Tu parles en tant que légaliste là. Qu'est-ce que tu es dans un pays où les gens n'ont pas de problème avec leur justice dans ce qui se passe. Qu'est-ce que les gars développent? Entièrement d'accord avec eux. Mais il fait que, on est dans un pays où on a un juge par où mais on a un juge. Non, tu connais, j'aurais son point de vue. Par rapport à cette situation-là, les paroles là, mal placées là, dans la scène politique là, quoi. L'état de droit n'existe pas au Sénégal, même là commencé. La démocratie, l'état de droit n'existe pas au Sénégal. La démocratie n'existe pas, alors que la démocratie doit être au-dessus de l'état de droit, au-dessus au cours du Conseil constitutionnel. Mais bon, en fait, c'était un passage que je voulais souligner. Mais en fait, lorsque le pouvoir maraboutique emboîte le pas sur la République, c'est parce qu'il y a un problème. Honnêtement, c'est parce qu'il y a un problème. Ben, je pense qu'il faut respecter la fonction du président, avec tous les respects, que nous soyons contre ou pas. C'est le président d'un corps à respecter. Et qu'à un moment donné, on n'est que député, on n'est qu'un homme politique ou un policier, tout citoyen doit respecter cette fonction-là. Voilà. Le reste, après, boo jalgatee yoon dal sa corps. Que nga nekk doomu sëriñ, que nga nekk doomu bis, peu importe. Jalgati nga, xas nga, saaga nga, normalement, yoon dafa war a dal sa corps. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous vous êtes rappelé, en 2019, pendant l'élection présidentielle, il y a eu des injures d'un camp comme de l'autre, les plus ignobles qui puissent exister sur la place politique. Mais ça a eu garde dans la diaspora, au Sénégal, partout. Moi, j'avais cru comprendre qu'après l'élection présidentielle, il y aura un travail de fond, un débat de fond, un travail de réflexion, avec des cercles de réflexion, n'est-ce pas? Pour ramener ce type de débat-là sur la place publique. Nous pour te voir à un moment donné pour dire stop plus jamais ça. Parce que moi, c'est la première fois que je vois au Sénégal. 10 sagas président, 10 sagas tel député, mais les femmes s'en mènent aussi. Il y a qui s'occupent de parents pour une histoire d'élection. Ni sagante comme ça, sans aucun respect, mais avec ben recul, sans aucun retenu. Je me suis dit, lorsque Macky Sall sera élu, hein, peut-être que lui, il mettra un tout petit peu. J'attendais un signal fort là-dedans. Mais qu'est-ce que j'ai à moi, comment ça va venir? Peut-être affaire où cette barre d'Oli, c'est ça, hein, de ne permettre les gens se disent, mais faites attention, parce que là, ça peut aller très, très loin. Moi, j'étais même allé, après l'élection, de dire que c'est une affaire injure publique, donc on va interdire. C'est-à-dire que nous devons légiférer du côté bas. Parce que c'est inadmissible pour un pays comme le Sénégal. Mais non, des fois, je me dis, il y a quelque chose, on marche sur la tête au Sénégal. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à s'insulter pour une histoire d'élection? Je ne crois pas. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, après, c'est une question aussi de culture politique. Aussi, c'est une question aussi de formation politique. Parce que je pense que tous les partis politiques doivent mettre en leur sein la façon dont on doit mener un débat public, la façon dont on doit se comporter face à des élections, qu'elles soient législatives, locales, départementales, régionales, peu importe. Il y a un certain tenue, les partis politiques doivent mettre en place ce type de formation-là en leur sein. Moi, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Parce que là, qu'est-ce que vous avez conscience, bobo, prise de conscience, bobo, amoulé. Ces choses-là vont toujours continuer. Tout le temps continuer. Les gamins que nous avons là, qui ont aujourd'hui 10, 11 ans là, ok? Dans 10 ans, c'est eux qui vont voter. Et dans 10 ans, ils diront, ouais, mais les années qui étaient là n'ont pas respecté. Donc, moi, je peux me permettre aussi d'insulter. Donc, ce sera une boucle sans fin. Et ça va être tout le temps comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre tellement ça. Parce que nous, on continue. Est-ce qu'on peut juger? Est-ce qu'on peut avoir des débats d'idées? Et de fond même, sans pourtant que nous n'ayons qu'un débat passionné. En ce moment-là, les Sénégalais jugeront. Mais vous devez me ça, c'est. Quand tu regardes des fois des débats sur les plateaux télé, mais il y a un certain niveau d'énervement. Gars, il connaît que des voir ce côté. Du Yorufi, finalement, tu ne sais même pas qui a tort, qui a raison. Et je pense qu'à un moment donné, il faut cadrer ça. Il faut savoir se respecter. Donc, et ça, je trouve ça inadmissible. Vous m'excusez, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Ça ne devrait pas être. Waaw kon nag nana tuddee ci xam naa fi mu nekk nii nag damay tourner def notre tour là de table là ku ci nekk mu joxe son dernier mot par rapport au truc là quoi mais Pape je suis vraiment
bëgg naa ñu trouver un moment là pour le truc là quoi, le débat là, le truc là quoi. L'émission là pour la diaspora quoi. Xam naa bon toujours actualité moo ñu dabe, mais vraiment je tiens vraiment ñu ñëw ñu def foofu quoi, parce que le rôle de la diaspora là dans le développement de son pays là war nañ cee ñëw quoi. Bon je sais pas le rôle de la diaspora de quoi? Alors, on va parler de la diaspora dans sa totalité quoi. Ban impact la war a am au niveau du Sénégal quoi. C'est Pape qui va comment dire ça présenter ce truc là quoi. Léegi mais dans ces derniers temps là day fekk ñu am na la tuuti actualité bu ñuy dabe quoi. On continue toujours à mettre ça à demain. Donc su fekkente c'est possible mën nañu koo calculer bu fekkente décider ngeen beneen prochaine fois bu ñu ñëwee ñu xamee ne peut-être on va utiliser 2 heures de temps. Première heure bi ñu def ko bu fekkente actualité dabe nañu, deuxième heure ñu def ko le truc là quoi, si c'est possible quoi, parce que seen temps bi tamit lay calculer ak seen disponibilité tamit quoi. Voilà kon nag damay bàyyi ku ci nekk mu def un tour de table là pour faire une conclusion quoi de tout ce qui a été dit ici quoi. On va commencer par Jobas. Tu sais am na benn partie boo xam ne waxuñu si, c'est la sortie du président en France. Bon dafa am ay ricochet dinaa la wax en tant que observateur, la France est en train de faire les yeux doux à l'opposition sénégalaise. Indicateurs yi mooy lan gis nga TV5 bi Abdou Diouf di daanu benn émission la seetaan TV5 rek moo woo sama xarit yëpp ne leen Abdou Diouf daanu na. TV5 ñëw na bi yoon xam nga ay France 24 yooyu sax da ngay kii ay RFI yooyu. TV5 kan la interviewé Diomaye Faye je pense bien El Malick kenn la ci ñaar ñun. TV5 su dugalee làmmiñam ci dara rek faut faire attention. TV5 def 24 def na ko bon léegi li may wax mooy le peuple sénégalais a reçu une gifle bi lan la c'est les milliards qu'on a volés moo tax bañu ñu ci dara ku gisul loolu nag nga ne da ngay forcer tu vas le regretter. du Sonko moo tax du keneen moo tax Sonko daf ci tombé rek kese. On a reçu une gifle, on réplique, c'est tout simplement ça. Gifle bi mooy lan dañoo sàcc suñu xaalis di ko denc ci ay kër. C'est pas normal. ñun ñu ngi ni fii dimanche ngi nii dama liggéey ba sonn fu ma nekk dama sonn nar naa dem ngénte dama sonn ay nit ñëw di jël ay milliards di ko denc ci ay néeg c'est pas normal. loolu moom ku ne dañuy loolu mbalayaabe boobu day continuer. Ils se trompent. Ils vont trouver des gens devant eux. Comme je réplique. Pastef nañ ma woo ma wax leen c'est pas me jeter des fleurs, c'est pas faire le gros dos. moo wax leen ne seen liste suppléant bi mun na daaneel benn. D'accord. Et même la confiance. Ok, ma jàll ci Konaté Mamadou. Dernier mot. Écoutez, merci beaucoup une fois de plus. Je ne serai pas long. Hein. Manifestation, commencer par la manifestation. Manifestation, nous commencer. Manifestation bien reçue, n'est-ce pas? Masse populaire qui était sortie, d'accord? Et rarement ça ne me provoquait pas. Bon, le pouvoir, il n'a qu'à faire autant, hein, n'est-ce pas? Pape, Benelo. Pape. Manifestation. Masse populaire, manifestation sortie. Donc, le pouvoir, il n'a qu'à faire autant que ça. Ensuite, on verra. Mais enfin, peu près, ça, c'est une petite boutade. Mais sinon, voilà, je pense que la discussion de ce soir a été très, très intéressante. Franchement, on s'est écouté. Il y a eu des échanges qui ont été très, très positifs. Quoi. Moi, je ne dirai pas plus par rapport à ce qu'on a dit. On a tout dit, hein, n'est-ce pas? Après, les Sénégalais, maintenant, jugeront. Par contre, l'Indec a insisté, quoi. Les injures publiques, non, il faut arrêter ça. Voilà. Nous, plateau, ça ne nous ressemble pas. Nous n'avons pas été éduqués comme ça. Nous n'avons pas cette fibre-là. Donc, le loba, mais il faut que nous bêtons, il faut que nous bangons, quoi. Donc, moi, je lance un appel aux autorités, que ce soit des autorités religieuses, que ce soit les autorités, y compris nous-mêmes. Si on peut donner l'information dans ce sens-là,
voilà, en éduquant, en disant, c'est pas comme ça, il faut se comporter, les choses peuvent se passer autrement, dans le respect des uns et des autres, voilà, dans le respect dû à la personne. Donc, un jour là, après la suite des événements politiques au Sénégal, on verra bien la suite. Hein. Les élections, c'est le 31 juillet, non? Ouais. Y aura-t-il élection ou pas? J'en sais rien. Ça, on verra bien tout ça. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai dit. On a tout dit, hein. Franchement, ce côté-là, voilà. Ok, ma jàll ci Pape kilifa bi voilà lan mooy sa dernier mot. Jërëjëf Bakary, jërëjëf. Je rigole beaucoup quand j'entends Diobass parler de TV5 et de sa prophétie autoréalisante parce que quand TV5 invite Diomaye Faye ou l'autre là, ça veut dire qu'il faut commencer El Malick, il faut commencer à se projeter dans un Sénégal du futur avec Pastef au pouvoir. Ce n'est qu'un mauvais rêve, Diobass. Il vaut mieux que tu te réveilles. C'est comme l'argent que tu gagnes dans la nuit et quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu es dans ton lit. En réalité, c'est des rêves, quand ils durent trop longtemps, finissent même en coup de main. Mais Pape, il y a une chose que tu ne connais pas de Diobass. Non, gis nga kii. yow laa gën a jaaxle que Diobass. non ki prédication laa la nekk di wax nii c'est-à-dire la xam sa prédication laa gën a ragal bu Diobass. sa prédication yow Camara. Ça me ferait peur. On est là, on verra. On est là. Parce que Diobass, ça me fait rire. Parce que Sonko sera fini avant 2024. Sonko, lui, intuitif personnel, il n'y en aura plus comme candidat avant 2024. Ça, mais c'est ce que tu sais, toi. Non, c'est mon temps de parole, il ne faut pas me le gâcher. C'est ce que tu sais. Je ne le fais pas, j'en suis sûr. Laisse-moi finir. C'est maximum jusqu'à fin 2022. Quand Aziza aura fini avec Sonko, il n'y aura plus de Sonko. Maintenant, Pastef a un projet. Et je trouve que le projet de Pastef est intéressant, il peut aller loin. Mais il faut trouver après quelqu'un de capable pour tenir les rênes de Pastef derrière Sonko. Ça, c'est pas gagné. Non, parenthèse. Maintenant, dire que je suis d'accord avec vraiment ce que dit Konaté, parce que Konaté dit des choses quand même. Il faut que nous n'y baillons. On ne peut pas continuer de faire la politique comme on est en train d'en faire maintenant avec des insultes à outrance, à gauche, à droite, et tout le monde s'y met. Vous remarquerez quand même que mon lion, je ne suis pas d'accord avec Macky Sall. J'ai même fait une chronique qu'on te partagera certainement après la visite à Paris pour me démarquer carrément de ce qui se passe dans Benno Bokk Yakaar et APR. Mais il faut reconnaître que c'est un président qui n'insulte pas, qui a la courtoisie avec lui et la politesse. Et les milliards. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, quand tu entends Diobass parler, il parle de milliards volés. Mais pour moi, le premier voleur de milliards au Sénégal, il s'appelle aussi Sonko. Parce que Sonko a été inspecteur des impôts. C'est le plus riche du Sénégal actuellement. Sonko c'est la provocation. Sonko a 1500 terrains sur les lieux à l'aéroport actuellement. Non, pardon. Diobass, il faut qu'il oublie cette histoire de voleurs jusqu'à ce qu'on détermine qui sont les véritables voleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de voleurs mélangés qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, ce chapitre-là, je le laisse à la justice. De toute façon, il y aura des procès pour investissement illicite quand tout sera fini. Si Macky doit répondre, il répondra. Si Sonko doit répondre, il répondra aussi. Il y a pas... Ok. Voilà. Bakary. Il faut vraiment qu'on remette la paix au Sénégal. Il faut vraiment que les gens reviennent à l'orthodoxie. Voilà. Qu'on arrête d'insulter. Parce qu'on peut faire de la politique en ayant des idées. Les gens peuvent se parler et s'entendre sans qu'on soit dans la provocation et dans la guerre perpétuelle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ça va. La fois prochaine, la fois prochaine, même à conclure. Je n'ai jamais conclu en dernier. C'est la première fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. Merci beaucoup.